Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Je vais commencer avec l'histoire dont j'ai écrit titré Des ermites, la reine, épisode numéro 11. Et aux auditeurs et aux auditrices, je vais vous comprendre certaines actions qui se passent à travers cette histoire. Et je veux vous comprenez bien cette histoire, vous apprenez bien cette histoire, afin que vous réagissez bien dans la vie. Vous ne réagissez pas mal. La négativité n'est pas quelque chose de merveilleux à faire dans la vie. D'accord? Donc, mes amours, c'est ma mission de vous écrire certaines histoires positivement pour vous offrir. Donc, vous avez seulement le droit de m'encourager, de m'aider à grandir, afin que je retrouve quelque chose de récompense et pour investir dans ce pays. Vous avez besoin de mon aide et aussi j'ai besoin de votre aide. Pour faire quelque chose dans ce pays, il faut que je retrouve votre aide et à la fin, moi, ce que je gagne en retour, je vais vous le donner en retour. Je n'ai pas besoin d'autre chose entre vos mains. Seulement, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous m'aider à partager cette histoire. Vous suivez cette histoire à travers ces plateformes dont j'ai créé pour vous offrir cette histoire dont j'ai écrit. Donc, mes amours, prenez le temps d'écouter cette histoire attentivement et compréhensive afin que vous compreniez et appreniez ces actions qui se passent à travers cette histoire. N'hésitez pas à partager cette histoire et d'abonner aussi. D'accord? Je vais commencer avec la partie 11. Merci. Tu n'as pas imaginé un jour qu'on se peut rencontrer, dit-il, l'enfer. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour se disputer, mais pour avoir de l'entente entre nous, répond-il à Garou. Mais t'as oublié, toi et ton chef m'a pris beaucoup de vie, donc que viens-tu faire là? Dit-il, l'enfer. D'accord, je veux faire la peau de mon chef. Si tu collabores avec moi pour se tuer mon chef, je vais t'expliquer à certains endroits qu'il est présent, afin que tu l'attrapes, répond-il à Garou. Marché conclu. Si tu ne respectes pas ta promesse, tu sais ce que je suis capable de faire, dit-il, l'enfer. D'accord, je sais, mais écoutez, il faut que je lui arrache son bras droit, arracher son yeux droit, dit-il à Garou. Pas de problème. Tu fais cela et moi je lui éclate sa crâne, dit-il, l'enfer. Quelques minutes, Gonzalo est sur son appareil de téléphone. Se communique avec des autres chefs. Après avoir fini de communiquer avec des chefs, il rejoint son soldat et parle. Des ermites est sur le corps de Jésus là. Après Jésus là avoir fini de demander des lumières, direction de sa vie, aussi des frics, et s'approche de Sophora avec d'un pot d'eau béni. Elle se verse de l'eau dans la main de Sophora. Des autres se baignaient, tout le monde avec de l'eau bénie. Carlos, tu es le deuxième chef. Si je suis plus là, tu vas me remplacer, d'accord? Dit-il Gonzalo. D'accord, chef. Et écoutez, chef, si je retrouve ce chef d'Agarou, je vais lui éclater sa tête. Dit-il Carlos. Il faut que je le retrouve, c'est Agarou, car il connaît tous les endroits dont je fonctionne, répond-il Gonzalo. Pas de problème. Je vais partir avec une équipe de soldats pour retrouver Agarou en ville et s'attraper Agarou, dit-il Carlos. D'accord, partez maintenant, dit-il Gonzalo. Quelques minutes. Sophora, ma fille, écoutez, tous ces garçons qui se retrouvent là avec des fusils à la main, qui se fassent des bruits avec la fusil, cela c'est cause je ne pourrais pas rester dans la bruit. J'oblige d'aller à la forêt pour se retrouver de la tranquillité, pour se reposer, dit-elle, des ermites, la reine. D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Nous allons arrêter toutes ces mafias qui se retrouvent à la ville. Nous allons mettre de la paix en ville, répond-elle Sophora.
Oui, c'est ce que j'ai vu, de la paix, dit-elle des Ermites. Quelques minutes, des Ermites s'embrassent Daniel. C'est verser de l'eau au corps de Daniel. Après avoir fini de faire ça, elle est passée au corps de Jésus là, sur le bras de Daniel. Quelques minutes, elle se réveille au bras de Daniel. C'est pousser Daniel à l'écart. Après, elle se genoux face à des Ermites, aux grottes. Après avoir reçu le contact des Ermites, elle se médite face à des Ermites. Elle finit de méditer et partit. Tipima rejoint l'enfer. Se voit Agaou aux équipes de l'enfer. Il se prend son pistolet, se fixe vers le visage d'Agaou. Il se parle. Et mes amours, c'est ici je vous laisse pour la partie 11. Je vous raconte pas trop à travers cette histoire dont j'ai écrit titre des Ermites la reine. Je vous raconte pas trop pour voir ce que Tipima va faire contre Agaou après avoir vu que Agaou se retrouve aux équipes des soldats de l'enfer. Je vous explique pas trop. Je vous laisse là pour poser des questions. Ce que Tipima va faire contre Agaou. Questionnez-vous ce qu'il va faire contre lui et s'il va avoir de l'entente avec Agaou afin qu'il détruise le chef de Gonzalo. Je vais vous poser cette question et où vous réfléchissez à d'autres questions. S'il va détruire aussi Agaou et Gonzalo, ou s'il va détenter ensemble afin qu'il monte d'un plan, afin qu'il se planifie pour se détruire Gonzalo. Ensuite, pour prendre tout l'endroit à eux, tout le territoire à eux, pour se diriger. Je vais vous comprendre ce qui se va passer à travers cette histoire. C'est ces chefs qui vont avoir de l'entente et aussi se planifier pour détruire ces chefs qui s'appellent Gonzalo et ensuite pour se retrouver tout le territoire à eux, pour se diriger, les marchandises, les territoires. Je vais vous comprendre ça. Et les policiers, ce qu'ils vont faire pour s'arrêter, tous ces chefs, tous ces mafias qui se dirigent la ville, qui se rend les villageois mal, de très mal. Je vais vous comprendre cette histoire ainsi. Qui va faire des Ermites après avoir vu que ces mafias se rend les gens mal à la ville? Ce qu'il va faire, même si elle est partie de la ville, est-ce que des amis va retourner en ville pour éliminer ces mafias qui se donnent, qui se rend les villageois mal? Si des amis va être en colère pour se détruire toutes ces mafias qui se rendent les villageois mal, je vais vous voyer ces négativités et ce que la reine des Ermites va faire contre ces mafias. Je vais vous comprendre ça. Donc, mes amours, c'est ce que je vous raconte à travers cette histoire. Tipima et Agaou, qui étaient ennemis, et Tipima était ennemi avec Gonzalo après avoir vu que Agaou avait volé son sac de fric et aussi le sac de marchandises qu'il avait besoin d'acheter entre la main de Gonzalo. Et il va voir que Agaou se retrouve au territoire de l'enfer. Et pour cela, je crois qu'il va profiter d'éliminer Agaou. Je vais vous poser cette question. Ce que Tipima va faire après avoir vu Agaou aux équipes des soldats de l'enfer. Et l'équipe de l'enfer était contre Gonzalo aussi. Je vais vous comprendre cela.
je vais vous poser cette question. Merci d'avoir écouté cette histoire et d'avoir compris cette histoire. Je vais vous partager cette histoire et d'abonner aussi. Merci, je vous aime tous.